Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre troisième mini-projet sur les bases de données relationnelles et plus précisément sur la création d'une base de données via PostgreSQL. Donc, comme vous le savez, nous avons vu pas mal de vidéos de formation sur PostgreSQL. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à regarder la playlist PostgreSQL existante sur la chaîne. Cela va vous permettre donc d'en apprendre davantage. Donc, pour la formation du jour, nous allons mettre en place une base de données nous permettant de gérer les différents stagiaires. Donc, afin de faire cette mise en place, nous allons en un premier temps expliquer la notion de base de données relationnelle. Ensuite, nous allons expliquer le modèle ainsi mis en place, donc le modèle relationnel. Nous allons décrire les différentes tables et pour finir, nous allons nous connecter à pgadmin 4 afin d'exécuter les différents scripts SQL qui seront mis à votre disposition. Donc, une base de données relationnelle est tout simplement une collection de données organisées sous forme de tables définies de façon formelle. Donc, grâce à une base de données relationnelle, vous pouvez consulter vos différentes données. Vous avez également la possibilité de mieux gérer vos différentes données et vous avez la possibilité donc de faire la mise à jour de vos différentes données. Donc, vous verrez que dans une base de données relationnelle, vous aurez la possibilité de créer de différentes tables dans lesquelles vous devez avoir des attributs ou des champs ou encore des colonnes. Et également dans vos différentes tables, vous aurez la possibilité de stocker plusieurs enregistrements ou NUPLE. Donc pour notre formation, nous allons mettre en place donc une base de données nous permettant de gérer les différents stagiaires. Donc pour avoir cette base de données, nous avons créé ce modèle conceptuel de données. Donc ce modèle comporte 5 tables, donc notamment la table TB stagiaire, TB contrat, TB type contrat, TB affectation équipe et TB équipe. Donc comme vous pouvez le voir, avec chacune de ces tables, il existe de différents liens. Donc le tout premier lien nous permet donc de voir qu'il y a une relation entre les stagiaires ainsi que les contrats. Donc cela veut dire tout simplement qu'un stagiaire peut avoir un ou plusieurs contrats. Donc un ou plusieurs est représenté par la cardinalité 1, ... étoile. Mais quand vous prenez le contrat, donc ici vous avez le contrat qui représente une table. Donc quand vous prenez le contrat, ce contrat ne peut qu'appartenir à un et un seul stagiaire. Donc d'où la présence de 1 au niveau de TB stagiaire. Voilà. Donc nous avons également un lien entre la table TB contrat et la table TB type contrat. Donc TB type contrat va nous permettre de créer un groupe de contrats. Donc quand vous prenez le type de contrat, il peut regrouper plusieurs contrats. Voilà. Par contre, quand vous prenez le contrat, donc ici quand vous prenez un contrat, vous savez directement à quel type de contrat il appartient. Voilà. Donc d'où la présence de 1 au niveau de TB type contrat. Ensuite, nous avons créé un autre lien entre TB affectation équipe et TB stagiaire. Voilà. Donc cela veut dire que le stagiaire, quand nous le prenons, donc un stagiaire peut être affecté à une ou plusieurs équipes. Voilà. Donc tout dépend du rôle du stagiaire. Donc de la même manière, sachez que vous prenez une équipe. Donc une équipe peut faire l'objet de plusieurs affectations. Voilà. Donc voilà. Là, nous venons d'expliquer le modèle conceptuel de données. Donc, vu que cette formation est plus orientée PostgreSQL, nous n'allons pas nous attarder sur cela. Donc, sachez que très bientôt sur cette chaîne, nous allons créer une rubrique consacrée uniquement pour la modélisation des données. Voilà. Donc, maintenant, nous allons décrire les différentes tables. Donc, la toute première table que nous aurons à créer va être la table TB stagiaire. Donc, cette table va comporter les différentes informations sur les stagiaires. Voilà. Donc, dans cette table, nous aurons plusieurs attributs ou champs ou encore colonnes. Donc, notamment, nous aurons ici l'ID du stagiaire. Nous aurons la civilité. Nous aurons le nom du stagiaire. Nous allons également enregistrer dans cette table le prénom ou les prénoms du stagiaire. Nous allons enregistrer la date de naissance. Donc, information très importante également. Nous allons enregistrer le lieu de naissance, la nationalité, le code postal, la ville, le pays,
l'adresse exacte du stagiaire, son numéro de téléphone, le dernier diplôme donc obtenu par le stagiaire, la situation matrimoniale du stagiaire. Nous allons également enregistrer son numéro de sécurité sociale et BL actif ou BL embauché vont être des champs qui vont être mis à jour plus tard. Donc actif, cela veut dire le stagiaire est toujours dans l'entreprise et BL embauché, cela veut dire le stagiaire a fini son stage et a été embauché par la suite. Voilà. Donc dans cette table, nous aurons une clé primaire. Donc clé primaire ici est l'ID stagiaire. Donc grâce à cette clé primaire, nous pouvons identifier un stagiaire. Donc la clé primaire ici va représenter le numéro matricule du stagiaire. Voilà. Donc ensuite, la deuxième table que nous aurons à créer va être la table TB type contrat. Donc dans cette table, nous allons stocker toutes les informations sur les types du contrat. Donc par exemple, contrat de stage, renouvellement d'un contrat de stage, prolongation de stage, CDI, CDD. Donc dans cette table, nous aurons à créer deux colonnes, donc notamment le code type contrat et le libellé type contrat. Voilà. Donc cette table possède également une clé primaire, donc ici qui est le CD type contrat, donc qui permet d'identifier un type de contrat. Voilà. Et également, cette table va posséder une clé unique. Donc unique, pourquoi? Parce que nous n'aimerons pas avoir le même libellé type contrat deux fois. Donc pour cela, nous allons définir une contrainte d'unicité. Voilà. Ensuite, nous aurons à créer une troisième table qui va être la table TB équipe. Donc dans cette table, nous aurons à stocker toutes les informations concernant nos différentes équipes. Voilà. Donc cette table va posséder trois colonnes, donc notamment le code équipe, ensuite le nom de l'équipe ainsi que le responsable de l'équipe. Voilà. Donc cette table va posséder une clé primaire, donc ici qui va être le code équipe, et également une clé unique, donc ici LB nom équipe. Donc pareil, le fait de définir une contrainte d'unicité, cela va nous permettre de ne pas avoir le même nom d'équipe deux fois. Voilà. Ensuite, nous aurons à créer une quatrième table qui va être la table TB contrat. Donc cette table va nous permettre de stocker toutes les informations donc sur les différents contrats donc délivrés aux différents stagiaires. Voilà. Ici, nous aurons à créer plusieurs colonnes, donc notamment l'ID du contrat, donc ici l'identifiant du contrat. Donc chaque contrat aura son numéro unique. Voilà. Ensuite, nous aurons la date début du contrat, donc la date début du contrat du stagiaire. Ensuite, nous aurons la date de fin. Voilà, donc si jamais ce contrat a une date de fin, nous devons enregistrer cette date. Voilà. Donc pour ce contrat, nous devons renseigner le type contrat. Voilà. Également, nous allons renseigner le stagiaire à qui ce contrat appartient, le salaire donc que le stagiaire doit avoir durant son stage. Et là, si jamais ce contrat doit être arrêté, nous devons enregistrer la date d'arrêt du contrat ainsi que le motif d'arrêt du contrat. Voilà. Donc pareil, cette table va posséder une clé primaire. Donc ici, la clé primaire est l'ID du contrat. Donc cette clé primaire va nous permettre clairement d'identifier un contrat. Voilà. Ensuite, nous aurons plusieurs clés étrangères, donc notamment le code type contrat et l'identifiant du stagiaire. Voilà. Donc pourquoi clé étrangère? Parce que ces deux clés étrangères existent déjà dans deux différentes tables. Donc le code type contrat existe déjà dans la table TB type contrat et l'ID du stagiaire existe également dans la table TB stagiaire. Voilà. Donc avant d'enregistrer les données dans la table TB contrat, nous devons obligatoirement enregistrer les données dans les différentes tables étrangères. Voilà. Donc pour finir, nous aurons à créer une cinquième table qui va être la table TB affectation équipe. Donc dans cette table, nous allons enregistrer toutes les affectations possibles que nous ferons aux différents stagiaires. Voilà. Donc ici, pareil, nous aurons à créer plusieurs colonnes, donc notamment l'identifiant du stagiaire, le code d'équipe. Ensuite, nous allons enregistrer la date début de l'affectation, donc la date de fin, donc s'il y en a, et l'information sur le projet réalisé par le stagiaire dans cette équipe. Donc pareil, cette table va posséder plusieurs clés primaires. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons trois clés primaires. Donc nous avons une clé composée, donc l'identifiant du stagiaire, le code équipe, ainsi que la date début de l'affectation. Voilà. Et cette table, pareil, va posséder plusieurs clés étrangères. Donc ici, nous avons deux clés étrangères. Donc nous avons l'identifiant du stagiaire. Donc pourquoi clé étrangère? Pareil,
cet identifiant existe déjà dans la table TB stagiaire. Nous avons également le code équipe, donc qui existe également déjà dans la table TB équipe. Donc pareil, même explication. Avant d'enregistrer une affectation d'équipe, il faudrait s'assurer que le stagiaire existe déjà dans la table TB stagiaire. Et pareil, l'équipe existe également déjà dans la table TB équipe. Voilà. Donc voilà, vous venez d'avoir la description des 5 tables que nous aurons à créer via pgadmin 4. Donc pour cette formation, nous allons procéder en 4 étapes. Donc la première étape qui va nous permettre donc en un premier temps de créer la base de données. Donc ici, nous aurons comme nom de base de données e-ressources humaines. Ensuite, nous aurons à créer un schéma donc, dans lequel nous allons stocker nos différentes tables. Donc ce schéma aura pour nom IRH. Voilà. Ensuite, nous aurons à créer les différentes tables, donc notamment la table TB stagiaire, la table TB type contrat, la table TB équipe, la table TB contrat, ainsi que la table TB affectation équipe. Voilà. Donc, il sera mis à votre disposition les différents scripts SQL que nous aurons à exécuter. Donc, ensuite, la deuxième étape va nous permettre de créer des différents index. Voilà. Donc, ces différents index vont être créés sur les différentes tables. Donc pareil, pour faire ces différentes créations d'index, nous allons donc utiliser un script SQL qui sera mis à votre disposition. Voilà. Donc ensuite, la troisième étape va nous permettre d'insérer les données dans nos différentes tables ainsi que de faire la mise à jour. Voilà. Donc pour cette étape, nous allons mettre à votre disposition les différents scripts SQL que nous allons exécuter. Voilà. Ensuite, la quatrième étape va nous permettre donc d'exécuter quelques requêtes. Donc nous verrons donc quelques requêtes un peu plus complexes. Voilà. Donc ils vont nous permettre d'avoir un peu plus d'informations sur les stagiaires, les contrats ou les affectations. Voilà. Donc pareil pour cette étape, nous allons donc utiliser le script SQL qui sera mis à votre disposition. Voilà. Donc qu'est-ce que nous allons apprendre tout au long de cette formation? Donc primo, nous allons créer une base de données. Donc nous verrons donc la syntaxe de création d'une base de données. Nous allons également créer un schéma. Donc pareil, nous verrons la syntaxe de création d'un schéma. Voilà. Nous allons également créer les différentes tables. Donc, nous allons utiliser un script SQL donc de création de tables. Voilà. Ensuite, nous allons créer un type enum. Voilà, donc un type qui va remplacer les types varchar ou integer par exemple. Donc, nous allons voir la syntaxe de création d'un type enum. Voilà. Ensuite, nous allons sur nos différentes tables créer des clés primaires. Donc, nous aurons à définir une ou plusieurs clés primaires sur nos différentes tables. Voilà. Donc, pareil, nous allons voir également la définition d'une clé étrangère. Donc, pareil, sur nos différentes tables, nous aurons la possibilité de définir sur une colonne ou plusieurs colonnes une clé étrangère. Voilà. Nous aurons également à créer une contrainte d'unicité. Donc, ici, nous verrons l'utilisation de la contrainte unique donc, que Postgre met à notre disposition. Nous aurons également à faire une insertion de données, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la syntaxe copy, donc une syntaxe qui permet de copier des données CSV directement dans nos tables dans PostgreSQL. Voilà. Nous verrons également la syntaxe d'insertion des données, voilà, dans nos différentes tables. Voilà. Ensuite, nous verrons donc la syntaxe de mise à jour de nos différentes données. Donc, pareil, nous aurons à faire quelques mises à jour, voilà, sur certaines tables. Et pour finir, nous allons exécuter quelques requêtes complexes. Voilà. Donc, nous verrons l'utilisation des requêtes select, mais également des requêtes imbriquées. Nous allons utiliser pas mal de fonctions, donc un peu comme la fonction case que PostgreSQL met à notre disposition. Nous verrons également les différentes jointures, donc comme inner join ou left join. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter à pgadmin 4 afin d'exécuter les différents scripts SQL. Donc, une fois connecté à pgadmin 4, nous irons directement dans la base de données Postgres. Donc, comme vous le savez, quand vous installez PostgreSQL sur votre ordinateur, automatiquement, vous allez voir qu'il y a une base de données Postgres qui vient avec. Voilà. Donc, cette base de données, nous allons y accéder, voilà, comme ceci. Et directement, nous allons faire un clic droit sur la base de données Postgres, vous voyez comme ceci.
Et là, vous allez faire Query Tool, comme ceci. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous irons maintenant dans le répertoire où se situent les différents scripts qui vont être mis à votre disposition. Voilà, donc là, nous allons faire Open File. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, pour cette formation, nous avons mis donc les différents scripts SQL dans le répertoire mini projet 3 gestion des stagiaires. Voilà. Donc ici, vous aurez la possibilité donc à partir du lien Git de télécharger ces différents scripts SQL. Donc une fois que vous aurez fait le téléchargement, vous pouvez les mettre dans n'importe quel répertoire. Le plus important est d'aller vous positionner donc dans ce répertoire via pgadmin 4. Voilà. Donc ici, nous allons prendre le tout premier script, donc le script de création de la base de données. Voilà. Donc nous allons sélectionner cela. Là, nous allons faire un select. Voilà, comme ceci. Donc notre objectif est de créer une base de données. Donc PostgreSQL met une syntaxe très simple à votre disposition. Donc la syntaxe est Create Database. Donc ici, vous voyez, vous avez la syntaxe Create Database. Le nom ici est le nom que nous voulons donner à notre base de données. Donc e-ressources humaines, donc c'est le nom que nous donnons à notre base de données. Voilà. Donc et ici, nous avons mis ce nom entre côtes. Donc, nous avons mis entre côtes parce que nous aimerons conserver le caractère majuscule. Donc, si vous ne mettez pas cela entre côtes, quand vous allez créer votre base de données, vous allez voir que le nom sera en minuscule. Voilà. Donc, Postgre est vraiment très sensible à la casse. Donc, cela veut dire que si vous voulez maintenir le caractère majuscule, il vous faudra mettre cela entre côtes. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez, bien que vous ayez écrit ici en majuscule, s'il n'y a pas les côtes, vous allez voir que votre nom de base de données sera en minuscule. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter donc cette requête. Voilà. Donc une requête à une ligne. Nous allons l'exécuter comme ceci. Donc voilà, nous venons de créer notre base de données. Donc après avoir fait cela, nous allons tout simplement fermer le script et maintenant nous allons rafraîchir la partie base de données. Donc là directement, vous allez faire un clic droit, voilà sur Database et vous allez faire Refresh. Donc après avoir fait cela, vous allez voir directement dans la liste des databases la base de données et ressources humaines. Donc là, nous sommes connectés à notre base de données. Nous pouvons exécuter les autres scripts SQL. Donc pareil, nous allons faire un clic droit sur la base de données et ressources humaines. Voilà comme ceci. Donc là, nous allons faire Query Tool. Maintenant, nous allons également faire Open File. Voilà. Et là, automatiquement, nous allons accéder à notre répertoire où se trouvent nos différents scripts SQL. Voilà. Donc ici, nous allons choisir le script 2. Donc 2, script create schema. Donc pareil, nous allons faire un select. Donc ici, notre objectif est de créer un schéma. Donc comme vous le savez, sur PostgreSQL, lorsque vous créez une base de données, automatiquement, il vous crée un schéma public. Voilà. Mais vous avez la possibilité donc d'ajouter d'autres schémas que vous allez utiliser. Voilà. Donc dans notre cas, nous allons créer un nouveau schéma. Donc notre schéma aura pour nom IRH. Voilà. Donc pour créer un schéma, la syntaxe est toute simple. Voilà. Donc la syntaxe de création d'un schéma, c'est create schéma. Donc create schéma. Voilà. Et donc ici, après avoir défini donc la syntaxe, vous allez définir un nom. Donc ici, le nom que nous allons donner à notre schéma est IRH. Donc là, pareil, nous allons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Donc automatiquement, nous venons de créer donc le schéma IRH. Donc là, nous pouvons rafraîchir la partie schéma. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire refresh. Donc là, vous voyez automatiquement, vous avez maintenant le schéma IRH qui apparaît dans la liste des schémas. Donc actuellement, nous avons deux schémas. Donc le schéma public et le schéma IRH. Voilà. Donc après avoir créé le schéma, nous allons maintenant créer les différentes tables. Donc pareil, nous allons cliquer sur le bouton Open File et nous allons accéder au troisième script. Voilà. Donc ici, nous allons faire un select. Voilà. Et donc là, nous avons le script de création de toutes nos tables. Donc c'est-à-dire des 5 tables. Voilà. Donc avant d'exécuter les différents scripts de création des différentes tables, nous allons définir le schéma à utiliser. Voilà. Donc cela est très important.
Donc, si vous ne définissez pas le schéma à utiliser, automatiquement, PostgreSQL va créer toutes vos tables dans le schéma public. Voilà. Donc, ici, pour définir un schéma, la syntaxe est vraiment simple. Donc, ici, nous allons utiliser la syntaxe set search path. Voilà. Donc, set pour dire que nous voulons faire une mise à jour. Donc, une mise à jour du schéma à utiliser. Voilà. Donc, actuellement, le search path est public. Mais là, nous allons définir un autre search path, c'est-à-dire un autre schéma à utiliser. Voilà. Donc ici, nous allons faire set search path. Et là, nous mettons une égalité. Et ici, nous allons définir notre schéma. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc cela veut dire maintenant que toutes les requêtes de création de tables que nous allons créer vont directement s'exécuter et les tables vont être créées dans le schéma IRH. Voilà. Donc, la première table que nous aurons à créer est la table TB stagiaire. Voilà. Donc, avant de créer cette table, nous allons créer un type enum. Donc, le type enum viendra tout simplement remplacer les types varchar ou integer que nous pouvons définir sur nos différentes colonnes. Voilà. Donc, pour créer un type, la syntaxe est également simple. Nous allons utiliser la syntaxe createType. Donc, c'est la syntaxe que Postgre met à notre disposition. Donc, ici, createType est le début de la syntaxe. Et là, nous avons mis civilité. Donc, civilité représente le nom que nous voulons donner à notre type enum. Voilà. Donc, ici, nous mettons asEnum. Donc, asEnum pour dire que c'est une liste de valeurs. Donc, ici, nous allons définir la liste de valeurs. Donc, ce sont des enums. Donc, en créant ce type, automatiquement, nous pouvons réutiliser ce type lors de la création de nos différentes tables. Voilà. Donc, là, nous allons exécuter cette requête. Voilà. Donc, voilà. Là, nous venons de créer notre type civilité. Voilà. Donc, maintenant, nous pouvons créer la table TB stagiaire. Donc, pour créer une table, la syntaxe est également simple. Donc, pour créer une table, nous allons utiliser la syntaxe createTable. Vous voyez, donc là, la syntaxe, elle commence par create. Ensuite, vous avez table. Et là, vous avez la possibilité de définir un nom à votre table. Donc, pour notre formation, nous avons mis TB stagiaire. Et maintenant, nous allons ouvrir une parenthèse. Donc là, vous voyez, nous allons ouvrir une parenthèse. Et à l'intérieur de cette parenthèse, nous allons définir les différentes colonnes ainsi que les contraintes que nous pouvons avoir. Voilà. Donc ici, la toute première colonne donc, est ID stagiaire. Ensuite, nous allons définir le type. Donc ici, le type de cette colonne ou de cet attribut ou encore de ce champ est varchar. Voilà. Donc là, nous allons renseigner le type. Et ici, nous avons ajouté note nulle tout simplement pour dire que cette colonne ne doit pas comporter de valeur nulle. Voilà. Donc, si jamais nous essayons d'enregistrer des données dans la table TB stagiaire et que nous ne renseignons pas de valeur pour ID stagiaire, nous aurons tout simplement un message d'erreur. Voilà. Ensuite, la deuxième colonne va être la colonne LB civilité. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons définir le type. Mais cette fois-ci, vous voyez, le type que nous avons mis est civilité. Donc ici, nous avons défini tout à l'heure un type enum. Donc ce type enum que nous avons créé, nous venons tout simplement d'utiliser cela directement lors de la création de la table TB stagiaire. Voilà. Et ensuite, ici, pareil, nous mettons donc note nulle pour dire que nous ne devons pas avoir de valeur nulle pour la colonne LB civilité. Voilà. Ensuite, nous aurons à ajouter une troisième colonne, donc ici qui est le nom du stagiaire. Donc pareil, nous allons définir le type. Et là, nous ajoutons note nulle également, donc pour ne pas prendre du tout de valeur nulle. Ensuite, nous aurons le prénom du stagiaire. Nous aurons la date de naissance. Donc ici, le type est date. Voilà. Ensuite, nous aurons le lieu de naissance du stagiaire. Nous aurons également la nationalité, donc comme colonne, le code postal, la ville, le pays, l'adresse, le numéro de téléphone, le dernier diplôme du stagiaire, donc sa situation matrimoniale, son numéro de sécurité sociale, EBL actif, EBL embauché, qui sont des colonnes, donc qui sont des champs booléens. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle colonne, il faudra mettre donc des virgules. Voilà.
Et pour finir, nous allons définir une contrainte donc de primary key. Donc ici, nous mettons constraint. Donc cela fait partie de la syntaxe. Donc nous avons constraint. Nous allons définir le nom de la contrainte. Donc ici, le nom de la clé primaire. Donc ici, nous mettons TB stagiaire PKey. Voilà. Ensuite, nous allons définir donc quel type de contrainte. Donc ici, c'est une clé primaire, donc primary key. Voilà. Et nous allons définir la colonne sur laquelle cette contrainte va être appliquée. Donc ici, la colonne est ID stagiaire. Voilà. Donc voilà. Là, nous venons de voir la syntaxe de création de la table TB stagiaire. Donc nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Donc voilà. Là, il nous met create table. Donc cela veut dire que notre table a été créée. Donc après avoir créé la table TB stagiaire, nous pouvons maintenant créer la table TB type contrat. Donc ici, cette table, pareil, aura deux colonnes. Donc la première colonne qui est le code type contrat et la deuxième colonne qui est le libellé type contrat. Voilà. Donc ici, nous ajoutons une nouvelle contrainte. Donc ici, la contrainte unique, voilà. Donc il nous permet tout simplement d'avoir des valeurs uniques par type de contrat. Cela veut dire que nous ne devons pas avoir donc le même libellé de type de contrat deux fois. Voilà. Donc c'est pour cela que nous ajoutons la contrainte unique. Voilà. Et en plus de cela, nous définissons la clé primaire de la table TB type contrat. Voilà. Donc pour définir la clé primaire, donc pareil comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons fait un constraint, voilà, donc qui fait partie de la syntaxe. Ici, nous mettons le nom de notre contrainte. Donc ici, le nom est TB type contrat PKey. Voilà. Donc quel type de contrainte nous voulons avoir? Donc ici, nous mettons primary key. Et là, nous définissons la colonne sur laquelle la clé primaire va être appliquée. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de créer la deuxième table. Donc, même explication pour la troisième table. Donc ici, la troisième table va être la table TB équipe. Voilà. Donc ici, pour créer cette table, pareil, nous allons utiliser la syntaxe create table. Là, nous allons donner un nom à notre table. Donc ici, TB équipe. Voilà. Nous allons définir les différentes colonnes. Donc la première colonne est le code équipe. Ensuite, nous aurons le nom de l'équipe et nous aurons le responsable de cette équipe. Voilà. Donc même explication, séparer chaque ligne. Voilà. Ici, vous avez la première colonne. Donc séparer chaque ligne de colonne par une virgule. Voilà. Ensuite, nous allons définir une contrainte unique. Voilà. Donc sur le nom de l'équipe. Cela va nous permettre de ne pas avoir le même nom d'équipe deux fois. Voilà. Et nous allons définir également une clé primaire. Donc ici, la clé primaire va être appliquée sur la colonne CD équipe. Voilà. Là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de créer la table TB équipe. Voilà. Maintenant, nous allons créer la table TB contrat. Voilà, donc notre quatrième table. Donc, même explication. Ici, nous utilisons également la syntaxe create table. Donc, TB contrat représente le nom de notre table. Ensuite, nous allons définir les différentes colonnes. Donc, ici, la première colonne est ID contrat. Ensuite, nous avons la date début contrat, la date fin du contrat, le type de contrat, le stagiaire, donc le salaire. Ici, vous voyez, là, nous utilisons un autre type qui est numérique. Voilà. Nous aurons également la date d'arrêt. Donc, pareil, nous aurons enregistré le motif d'arrêt. Donc, pareil, nous allons définir la contrainte de primary key. Donc, ici, la clé primaire sera sur la colonne ID contrat. Et nous aurons quelques clés étrangères. Voilà. Donc, pour définir une clé étrangère, pareil, nous allons utiliser la syntaxe que Postgre met à notre disposition. Donc, pareil, là, nous mettons une constrainte. Voilà, pour dire que nous voulons définir une contrainte. Ici, nous allons mettre le nom de notre constrainte. Donc, ici, c'est TB type contrat FKey. Voilà, donc ça, c'est le nom que nous définissons. Ici, nous allons renseigner le type de contrainte. Donc, ici, c'est foreign key. Donc, pour dire clé étrangère. Voilà. Donc, maintenant, nous allons définir la colonne sur laquelle la clé étrangère va être appliquée. Donc, ici, la colonne est CD type contrat. Voilà. Et là, nous allons mettre references pour dire tout simplement, il faudrait que Postgre aille chercher le code type contrat dans la table TB type contrat. Voilà. Donc, cela est très important. Donc, nous avons tout simplement
appliquer la syntaxe que Postgre met à notre disposition. Voilà. Ensuite, nous avons une deuxième clé étrangère donc qui est sur l'ID du stagiaire. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Donc voilà, là nous venons de créer la table TB contrat. Voilà. Donc pour finir avec le script de création des tables, nous allons créer la table TB affectation équipe. Donc cette table possède plusieurs colonnes. Donc ici nous avons l'ID du stagiaire, le code équipe, la date début, la date fin et l'information sur le projet réalisé par le stagiaire dans cette équipe. Voilà. Donc pareil, cette table aura plusieurs clés primaires. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ID du stagiaire, le code équipe et la date début. Voilà. Donc ici, nous avons une clé composée. Voilà. Ensuite, nous avons deux clés étrangères. Donc parmi les clés primaires, nous avons également des clés étrangères. Donc pourquoi clés étrangères? Parce que ces deux colonnes existent déjà dans d'autres tables. Voilà. Donc là, pareil, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons donc de créer la cinquième table. Donc ce que nous allons faire, nous allons rafraîchir tout simplement la partie IRH. Donc c'est-à-dire, nous allons rafraîchir les données de notre schéma IRH. Voilà, donc là, nous allons faire un refresh. Et maintenant, nous irons au niveau des tables. Voilà, comme ceci. Donc là, nous irons au niveau des tables. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant nos 5 tables que nous venons de créer. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la table TB affectation équipe, TB contrat, TB équipe, TB stagiaire et TB type contrat. Voilà. Et également, si vous allez au niveau de la partie type, vous voyez là automatiquement, vous avez le type enum que vous avez créé. Voilà. Donc après avoir créé les différentes tables, nous allons maintenant créer les différents index. Donc pour cela, nous allons également cliquer sur le bouton Open File et nous allons récupérer le quatrième script SQL. Voilà, donc là nous allons faire Select comme ceci. Donc pareil, à chaque fois, il nous faudra définir le schéma à utiliser. Donc ici, nous allons exécuter la ligne 6, voilà comme ceci. Donc cela va nous permettre donc d'utiliser le schéma IRH. Voilà. Donc, le premier index que nous aurons à créer sera sur la table TB stagiaire. Donc, ici, nous avons la syntaxe create index. Voilà, donc create index. Et là, nous allons définir le nom de notre index. Donc, ici, le nom que nous mettons est IDENIS non prenne stagiaire. Voilà. Là, nous mettons on pour définir la table sur laquelle l'index va être appliqué. Et ici, nous allons définir le type d'index que nous voulons utiliser. Donc ici, nous utilisons le type B-tree. Voilà. Et là, nous allons ajouter maintenant les différentes colonnes sur lesquelles l'index sera appliqué. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de créer notre premier index, donc sur la table TB stagiaire. Ensuite, nous allons créer un autre index sur la table TB type contrat et plus précisément sur la colonne LB type contrat. Voilà. Donc pareil, même syntaxe, create index, voilà comme ceci. Nous allons définir le nom de notre index. Ensuite, nous mettons on. Nous allons définir le nom de la table et using B-tree, voilà, pour mettre le type de l'index. Et là, nous allons mettre la colonne. Voilà, donc pareil, nous allons exécuter cette requête, voilà comme ceci. Voilà, donc là, nous venons de créer notre index. Ensuite, nous allons créer un troisième index, mais sur la table TB équipe. Donc, même explication, create index. Nous allons renseigner le nom de notre index. Nous allons renseigner la table sur laquelle l'index va être appliqué. Et nous allons renseigner également la colonne. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter également cette requête. Et sur la quatrième table, nous allons créer plusieurs index. Donc, un premier sur la colonne DT début, un autre index sur la colonne DT fin et un autre index sur la colonne NB salaire. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter ces trois requêtes en même temps. Voilà. Et automatiquement, PostgreSQL va nous créer les trois index sur la table TB contrat. Voilà. Et pour finir avec le script de création des index, nous allons créer un dernier sur la table TB affectation équipe et plus précisément sur la colonne DT fin.
Voilà, donc là, pareil, nous allons exécuter cette requête. Donc voilà, nous venons de créer notre dernier index. Donc pour voir un index, par exemple, nous irons au niveau de la table TB stagiaire. Et là, vous avez donc index. Vous pouvez cliquer directement sur cela. Automatiquement, vous pouvez voir l'index que vous avez créé sur la table TB stagiaire. Voilà. Donc si nous prenons par exemple la table TB équipe, là, nous allons cliquer sur index. Et automatiquement, nous pouvons voir donc l'index que nous avons créé sur la table TB équipe. Voilà. Donc là, nous venons de créer nos différents index. Maintenant, nous allons insérer les données dans nos différentes tables. Voilà. Donc ici, nous allons faire Select. Voilà. Donc ici, pour cette formation, notre objectif sera d'utiliser les différents fichiers CSV qui seront mis à votre disposition. Donc sur le lien guide qui sera mis en description de cette vidéo, vous pouvez accéder aux différents fichiers CSV. Voilà. Donc ici, pour chaque table, nous avons un fichier CSV. Donc la première table qui est TB stagiaire, vous voyez là, nous avons le fichier CSV qui comporte toutes les données que nous aimerons insérer dans la table TB stagiaire. Donc également pour la table TB type contrat, nous avons également les différentes données que nous aimerons intégrer. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la première ligne représente l'entête de notre fichier et les autres lignes représentent les lignes de données. Voilà. Donc cela veut dire que quand nous allons essayer d'insérer les données dans la table TB type contrat, automatiquement PostgreSQL devrait comprendre qu'il doit récupérer uniquement les données de la ligne 2 à la ligne 4. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons exécuter la requête sur la ligne 13. Voilà comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, nous n'avons aucune donnée dans la table TB stagiaire. Voilà. Donc, notre objectif est de récupérer les données existantes dans le fichier TB stagiaire et de les intégrer directement dans la table TB stagiaire. Voilà. Donc, pour faire cela, Postgre met une syntaxe toute simple à votre disposition. Donc ici, nous avons la syntaxe copy. Donc copy ira récupérer des données externes et va les intégrer directement dans votre base de données. Donc ici, nous allons faire copy. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Donc ici, notre table est TB stagiaire. Donc nous allons renseigner ce nom. Ensuite, nous allons mettre from. Voilà. Donc, il doit aller copier des données provenant de quelque part. Donc, nous devons renseigner l'emplacement exact où se trouve le fichier dans lequel nous avons nos données. Voilà. Donc, ici, nous avons mis from et nous allons lui spécifier le chemin exact. Donc, ici, notre fichier se trouve à l'emplacement C script SQL formation PostgreSQL mini projet 3 gestion des stagiaires. Et le nom de notre fichier est tbstagiaire.csv. Voilà. Donc, vous voyez là, vous avez le nom du fichier et là, vous avez l'emplacement. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas au même emplacement, il faudra renseigner exactement l'emplacement qui est sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, nous allons renseigner le séparateur de colonnes. Donc, ici, le séparateur de colonnes dans nos différents fichiers CSV est pipe. Voilà. Ensuite, nous allons renseigner donc l'entête. Donc, en mettant CSV header, cela veut dire tout simplement que Postgre va commencer par lire les données à partir de la deuxième ligne. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Et là, il nous met copy 40. Donc, cela veut dire que dans notre fichier CSV, nous avons 40 lignes de données. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter maintenant la requête de sélection des données provenant de la table TB stagiaire. Donc là, nous allons faire exécuter. Et vous voyez là, automatiquement, vous avez maintenant toutes vos données dans la table TB stagiaire. Voilà. Donc le fichier qui est mis à votre disposition comporte effectivement 40 stagiaires. Voilà. Donc c'est vraiment un fichier test. Vous avez la possibilité d'ajouter des données comme vous le voulez. Voilà. Donc, après avoir inséré les données dans la table TB stagiaire, nous allons appliquer le même principe pour les autres tables. Voilà. Donc, pareil, en un premier temps, nous allons sélectionner les données provenant de la table TB type contrat
Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucune donnée. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter maintenant la requête d'insertion des données. Et là, il nous met copie 3. Et si à nouveau nous exécutons la requête de sélection, automatiquement, nous pouvons voir maintenant nos différents types de contrats. Voilà. Donc pareil, de la même manière, vous pouvez ajouter des données dans le fichier type contrat.csv. Voilà, donc si vous le faites, automatiquement PostgreSQL va insérer ces données dans la table TB type contrat. Voilà, donc nous allons également exécuter la requête nous permettant d'insérer les données dans la table TB équipe. Mais bien avant, nous allons d'abord sélectionner les données. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucune donnée. Nous pouvons maintenant exécuter la requête d'insertion des données. Voilà. Et là, pareil, il nous met copie 3. Si nous exécutons à nouveau la requête de sélection, voilà comme ceci, automatiquement, nous pouvons voir maintenant nos différentes équipes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ce que nous faisons à chaque fois, c'est vraiment de changer le nom de notre fichier CSV. L'emplacement ne change aucunement pas, donc nous changeons le nom de notre fichier CSV ainsi que le nom de la table. Voilà. Ensuite, nous allons insérer les données dans notre quatrième table. Voilà. Donc, pareil, nous allons d'abord sélectionner les données existantes. Donc, ici, comme nous pouvons le voir, nous n'avons pas du tout de données. Nous pouvons maintenant exécuter la requête nous permettant d'aller copier les données de notre fichier CSV. Voilà. Donc, pareil, ici, nous met copie 40. Cela veut dire qu'il a bel et bien récupéré les différentes données. Donc, là, nous allons exécuter à nouveau la requête de sélection. Et comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant toutes nos données présentes dans la table TB contrat. Voilà. Maintenant, pour finir, nous allons insérer les données dans la cinquième table. Donc, pareil, nous allons d'abord exécuter la requête de sélection. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ici, nous n'avons pas de données. Maintenant, nous pouvons exécuter la requête nous permettant d'aller copier les données. Voilà. Donc là, à nouveau, nous allons exécuter la requête de sélection. Et comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant toutes nos données donc insérées dans la table TB. Affectation équipe. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir donc l'insertion des données. Donc cela est vraiment très simple. Avec la syntaxe copy, cela fonctionne très bien. Voilà. Donc après avoir inséré les différentes données dans les différentes tables, nous allons maintenant exécuter quelques requêtes de mise à jour. Voilà. Donc pour cela, pareil, nous allons faire Open File. Nous irons dans notre répertoire où se trouvent les différents scripts. Et nous allons choisir le 6e script. Voilà. Donc là, nous allons faire Select comme ceci. Et pareil, il nous faut définir le schéma à utiliser. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons de lui dire que nous voulons utiliser le schéma IRH. Voilà. Donc avant d'exécuter les différents scripts de mise à jour, nous allons d'abord créer des vues. Donc comme vous le savez, les vues sont tout simplement des tables virtuelles. Donc en réalité, ces vues vont se baser sur les différentes données existantes dans vos tables physiques. Voilà. Donc là, la première vue que nous allons créer va être la vue nous permettant de stocker les informations sur les stagiaires actifs. Voilà. Donc dans la table TB stagiaire, nous avons une colonne nommée BL actif. Donc cette colonne va nous permettre de savoir si un stagiaire est toujours présent dans l'entreprise ou non. Voilà. Donc ici, nous mettons un select étoile from. Là, nous allons lui spécifier le nom de notre table, donc qui est TB stagiaire. Ensuite, nous ajoutons une condition, donc where, et nous mettons directement BL actif. Voilà. Donc là, étant donné que BL actif est un champ booléen, nous n'avons plus besoin de mettre égal à true. Donc une fois que nous mettons BL actif, donc automatiquement PostgreSQL comprend qu'il doit sélectionner uniquement les stagiaires actifs. Voilà. Donc là, si nous exécutons uniquement la requête, voilà, comme ceci. Donc là, par défaut, vous voyez, tous les stagiaires sont actifs. Voilà. Donc, parce que nous n'avons pas encore effectué de mise à jour. Voilà. Donc pour créer une vue, nous utilisons la syntaxe createView. Voilà. Et là, nous allons lui définir le nom de la vue. Et nous mettons as pour définir la requête sur laquelle
la vue va être appliquée. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons de créer la première vue. Donc, même principe pour la deuxième vue. Voilà. Donc là, nous allons exécuter également. Donc, la deuxième vue nous permet tout simplement d'avoir les stagiaires non actifs. Voilà. Donc ici, vous voyez, là, nous ajoutons un where not BL actif. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelques mises à jour sur nos différentes données. Donc, la première mise à jour que nous aurons à faire sera sur la table TB contrat. Voilà. Donc, la table TB contrat, là, nous allons faire la requête de sélection des données. Et donc, vous voyez, cette table possède plusieurs données. Donc, nous allons modifier le premier contrat. Donc, le premier contrat, comme vous pouvez le voir, normalement prend fin le 11 août 2023. Voilà. Donc, notre objectif ici sera d'ajouter une date d'arrêt. Donc, cela veut dire que le contrat a été interrompu. Et nous allons également ajouter un motif d'arrêt. Voilà. Donc, cela veut dire que nous voulons modifier des données déjà existantes dans la table. Donc, actuellement, dans la table, comme vous pouvez le voir, la date d'arrêt a la valeur nulle. Et également, le motif d'arrêt a la valeur nulle. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire la mise à jour. Donc, pour faire la mise à jour, nous allons utiliser la syntaxe update. Donc là, nous faisons update. Nous allons lui spécifier le nom de la table sur laquelle nous aimerons faire la mise à jour. Voilà. Donc ici, nous avons mis un CTR, mais c'est vraiment l'alias. Donc si nous voulons, nous pouvons laisser. Comme nous pouvons effacer cela. Voilà. Ensuite, nous mettons set. Voilà, pour définir les différentes colonnes à mettre à jour. Voilà. Donc ici, la première colonne sera la date d'arrêt. Donc DT arrêt contrat. Et là, nous allons lui mettre la nouvelle valeur. Donc égale. Et nous lui mettons la nouvelle valeur. Voilà. Ensuite, nous mettons LB motif arrêt. Donc nous allons renseigner le motif de l'arrêt. Donc ici, nous mettons absence répétée. Voilà. Donc c'est un stagiaire qui n'est pas du tout présent. Voilà. Et là, pour finir, nous ajoutons une condition. Donc where ID contrat. Et nous allons lui spécifier l'identifiant de notre contrat. Voilà. Donc ici, nous pouvons ajouter un point virgule et nous pouvons exécuter notre requête. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner à nouveau les données de la table TB contrat. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant notre contrat qui se retrouve complètement en bas. Donc ce que nous pouvons faire, nous allons faire un order by et nous allons lui spécifier ID contrat. Voilà. Donc ici, nous allons copier ID contrat comme ceci. Voilà, nous allons mettre un point virgule et nous pouvons exécuter à nouveau. Là, automatiquement, vous pouvez voir le code contrat qui se trouve à la première position. Voilà. Donc ici, vous voyez tout à l'heure, nous n'avons pas du tout de valeur pour DT arrêt et le motif de l'arrêt. Et maintenant, après avoir fait la mise à jour, nous avons une date et nous avons un motif d'arrêt. Voilà. Donc, vous voyez, il est vraiment très simple de faire une mise à jour. Donc, il suffit d'utiliser la syntaxe update, de renseigner le nom de la table, ensuite set pour définir les différentes colonnes et les nouvelles valeurs que vous voulez. Et s'il y a besoin d'avoir une condition, vous pouvez ajouter cela à partir de la clause where. Voilà. Donc, après avoir fait cette mise à jour, nous allons insérer un nouveau contrat dans la table TB contrat. Voilà. Donc, pour insérer un nouveau contrat, nous allons utiliser la syntaxe insert into. Voilà. Donc, ici, insert into. Nous allons lui spécifier le nom de la table concernée. Donc ici, la table est TB contrat. Nous allons lui spécifier les différentes colonnes. Donc ici, nous mettons les différentes colonnes de la table TB contrat. Et ensuite, nous allons lui mettre les différentes valeurs. Ici, nous n'avons qu'une seule ligne que nous aimerons ajouter. Voilà, donc ici, nous mettons les différentes informations de la ligne à ajouter. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Donc automatiquement, nous pouvons voir qui vient d'insérer les données. Donc là, nous allons à nouveau exécuter la requête de sélection. Voilà. Donc, nous avons ajouté le contrat 41. Voilà. Donc ici, nous pouvons faire un desk comme ceci pour qu'il fasse un tri décroissant. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête. Et vous voyez là, le contrat 41 que nous venons d'insérer est bel et bien présent dans la table TB contrat. Voilà. Donc maintenant, nous allons exécuter quelques requêtes de mise à jour sur la table TB stagiaire.
Donc ici, notre objectif est de mettre à jour le champ BL actif. Voilà. Donc nous allons tout simplement vérifier les dates fin du contrat ou s'il y a une date d'arrêt. Nous allons vérifier cela. Donc si la date fin du contrat est inférieure à la date actuelle, donc cela veut dire tout simplement que le contrat n'est plus en cours d'exécution. Voilà. Ou le contrat a été terminé ou peut-être interrompu. Voilà. Donc pareil ici, nous allons utiliser la syntaxe update. Donc update, nous allons renseigner la table concernée. Donc la table concernée ici est la table TB stagiaire. Nous aimerons modifier les données d'une colonne de la table TB stagiaire. Donc ici, la colonne concernée est BL actif. Donc set BL actif égale à false. Voilà. Donc actuellement, tous les BL actifs sont à true. Nous allons modifier cela. Donc si jamais le contrat est déjà fini, nous devons mettre false. Voilà. Et maintenant, il nous faudra aller sélectionner les contrats concernés. Donc pour sélectionner les contrats concernés, nous avons utilisé une sous-requête. Donc dans le update, en mettant from, cela veut dire que vous voulez définir une sous-requête. Donc pour définir la sous-requête, nous allons mettre une parenthèse que nous allons fermer plus tard. Voilà, comme ceci. Et là, notre objectif pour la sous-requête est de sélectionner pour chaque stagiaire sa date d'arrêt ainsi que sa dernière date de fin de contrat. Voilà. Donc, si jamais le stagiaire effectue plusieurs contrats, il faudra récupérer donc pour le dernier contrat la date de fin. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous utilisons la syntaxe last value. Donc, comme vous le savez, last value va nous récupérer la dernière occurrence en fonction de la partition que nous aurons à déterminer. Voilà. Donc ici, nous ajoutons un distinct pour ne pas avoir les valeurs en double. Voilà. Donc ici, nous faisons un select distinct ID stagiaire, donc qui est une colonne de la table TB contrat. Ensuite, nous sélectionnons la date d'arrêt s'il y en a. Voilà. Ensuite, nous allons récupérer maintenant la dernière date de fin de contrat. Voilà. Et nous allons faire un order by ici. C'est vraiment pour trier les données. Donc pareil, cela n'est pas vraiment important. Voilà, nous pouvons l'enlever. Donc après avoir défini la sous-requête, nous allons ajouter une condition de jointure. Voilà. Donc ici, nous mettons stg.id stagiaire. Donc stg est l'alias que nous avons donné pour la table TB stagiaire. Et ctr est l'alias que nous avons donné pour la sous-requête. Voilà. Donc, il faudra garder que l'ID stagiaire présent dans les deux tables. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous faisons une jointure. Voilà. Ensuite, il faudra que le BL actif soit égal à true. Voilà. Et également, il faudra que la dernière date soit inférieure à la date actuelle où le contrat a été arrêté. Voilà. Donc, si le contrat a été arrêté, nous aurons une valeur au niveau de DT arrêt contrat. Voilà. Donc voilà, là nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons voir dans la console update 28. Donc cela veut dire qu'il a mis à jour 28 lignes dans la table TB stagiaire. Voilà. Maintenant, nous allons également mettre à jour un champ, donc le champ BL embauché. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement modifier le premier stagiaire. Donc nous allons dire que le premier stagiaire a été embauché. Voilà. Donc pour cela, nous allons faire un update. Nous allons renseigner le nom de la table. Donc ici, stg est l'alias que nous pouvons enlever. Voilà. Là, nous allons faire set pour définir la colonne concernée. Et ici, la valeur va être true. Voilà. Et nous ajoutons une condition, donc where id stagiaire égale, et nous renseignons le numéro matricule du stagiaire. Voilà. Donc, nous pouvons exécuter cette requête de la ligne 113 à la ligne 115. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de mettre à jour les différentes données dans la table TB stagiaire. Donc, nous pouvons faire un select juste pour voir, voilà, les données que nous avons dans les tables. Nous pouvons faire un select étoile from, voilà, comme ceci. Et là, nous allons exécuter la requête. Voilà. Donc, également, nous pouvons faire un order by et nous allons trier par ID stagiaire. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, là, nous venons d'exécuter la requête. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant
les différentes informations. Donc, vous voyez ici au niveau de BL embauché, cela passe à true. Au niveau de BL actif, il est à false parce qu'il n'est plus du tout stagiaire. Donc là, il passe à un autre statut. Voilà. Donc voilà. Après avoir fait la mise à jour de certaines données, nous allons exécuter maintenant notre tout dernier script. Donc voilà, qui va nous permettre de sélectionner quelques données dans nos différentes tables. Voilà. Donc ici, nous allons toujours, avant d'exécuter tous nos scripts SQL, nous allons toujours définir le schéma à utiliser. Donc le schéma à utiliser ici est IRH. Donc pareil, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Donc ici, nous avons mis à votre disposition plusieurs requêtes SQL. Donc la première requête que nous allons exécuter va nous permettre d'avoir le nombre total de stagiaires par civilité. Voilà. Donc ici, pour avoir cela, nous allons utiliser la syntaxe select. Donc nous allons sélectionner les données provenant de la table TB stagiaire. Voilà. Et en plus de cela, nous aimerons faire un regroupement. Donc c'est-à-dire, nous allons regrouper les données par masculin et féminin. Donc masculin, c'est tout ce qui a pour civilité monsieur et féminin est tout le reste. Voilà. Donc ici, pour faire cela, nous utilisons la syntaxe case when. Donc case when, c'est comme un si et else. Voilà. Donc ici, nous disons si le champ LB civilité est égal à monsieur, donc MR, voilà, alors nous allons afficher masculin. Et dans le cas contraire, donc nous mettons else, nous allons afficher féminin. Voilà. Et là, étant donné que nous mettons un case, il faut toujours finir cela par end. Voilà. Et ici, nous ajoutons as civilité. Donc, c'est pour renommer la colonne. Voilà. Et ensuite, nous ajoutons un count 1. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement compter le nombre de lignes par civilité. Voilà. Et pareil, nous allons définir un nom à notre colonne. Voilà. Donc, étant donné que nous avons utilisé une fonction d'agrégation, il nous faudra obligatoirement utiliser un groupe by. Voilà. Donc ici, vous allez regrouper cela par civilité. Donc ici, nous mettons directement civilité, mais cela représente tout ce bloc. Donc au lieu de mettre tout ce bloc, vous pouvez tout simplement mettre l'alias. Automatiquement, Postgre doit comprendre qu'il doit faire le regroupement en fonction de masculin ou féminin. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre première requête. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons donc masculin, nous avons comme nombre de stagiaires 20 et féminin, nous avons également comme nombre de stagiaires 20. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre deuxième requête. Voilà. Donc, notre objectif ici est d'avoir l'âge des stagiaires avec leur tranche d'âge. Voilà. Donc, pour avoir l'âge des stagiaires avec leur tranche d'âge, nous allons également utiliser la table TB stagiaire. Voilà. Donc, pour définir la table, nous mettons cela dans le from TB stagiaire. Voilà. Maintenant, nous avons dans le select les différentes colonnes que nous aimerons afficher. Voilà. Donc, la première colonne dans notre select est la colonne ID stagiaire. Donc, ici, nous allons renommer ID stagiaire par matricule. Donc, quand nous voulons renommer, nous allons mettre as et nous pouvons ne pas mettre également as. Voilà. Donc, cela marche dans les deux sens. Voilà. Ensuite, nous allons faire une concaténation. Donc ici, nous faisons une concaténation de plusieurs colonnes. Donc la première qui est LB civilité. Là, nous ajoutons des pipes. Voilà. Et ici, nous allons mettre un espace comme ceci. Donc entre la civilité et le nom du stagiaire. Voilà. Et également, nous ajoutons le prénom du stagiaire. Et donc, l'ensemble de ces différentes colonnes, nous allons renommer cela par nom et prénom. Voilà. Ensuite, nous ajoutons la date de naissance. Voilà. Donc ici, nous renommons pareil par DT naissance. Ensuite, nous ajoutons une fonction qui va nous permettre d'avoir l'âge exact du stagiaire. Voilà. Donc la fonction âge est une fonction qui est mise à votre disposition directement par PostgreSQL et qui permet de calculer la différence entre deux dates. Voilà. Donc ici, la première date va être donc le current date, donc la date actuelle. Et DT naissance va être la date de naissance du stagiaire. Donc la différence entre les deux va nous donner l'âge exact. Donc ici, nous entendons par âge exact l'année, le mois ainsi que le jour.
Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons également ajouter une autre colonne qui va nous permettre d'avoir l'âge en année. Voilà. Donc, ici, pour avoir l'âge en année, nous utilisons la fonction datepart. Donc, ensuite, nous allons afficher la tranche d'âge du stagiaire. Donc, ici, pour avoir cela, nous allons utiliser la fonction case. Voilà. Donc, comme vous le savez, la fonction case fonctionne exactement comme une fonction if et else. Voilà. Donc ici, nous mettons la première condition. Donc si la date, donc la partie de l'année uniquement. Donc si l'âge est inférieur à 20, voilà. Donc si l'âge est inférieur à 20, nous allons tout simplement définir une première tranche qui va être moins de 20 ans. Donc sinon, nous allons passer à la deuxième condition. Donc sinon, cela veut dire tout simplement que ici, nous avons l'âge qui n'est pas inférieur à 20. Donc cela veut dire soit l'âge est supérieur ou égal à 20. Donc si ce cas n'est pas respecté, nous allons directement passer à la deuxième condition. Voilà, donc la deuxième condition ici, cela veut dire que l'âge est inférieur à 26. Donc ça veut dire tout simplement que l'âge est compris entre 20 et 25. Voilà, donc ici nous allons afficher 20 et 25. Et pareil, nous allons maintenant vérifier est-ce que l'âge est inférieur à 31. Et ici, nous allons afficher entre 26 et 30. Et pareil, nous allons vérifier si l'âge est inférieur à 36. Et là, nous allons afficher entre 31 et 35. Et dans le cas contraire, nous mettons un dernier else et nous affichons 36 et plus. Voilà. Et pareil, ici, nous allons donner un nom à notre colonne. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Et donc là, automatiquement, comme vous pouvez le voir, vous avez pour chaque étudiant, là, vous avez son numéro matricule, vous avez sa civilité, son nom et prénom. Voilà. Là, vous avez la date de naissance. Là, vous avez l'âge exact. Donc ici, vous mettez 21 ans, 3 mois et 3 jours. Voilà. Et là, nous avons récupéré que la partie en année. Et ici, nous avons la tranche d'âge. Voilà. Donc, après avoir exécuté cette requête, nous pouvons également avoir la liste des stagiaires embauchés. Donc, pour avoir la liste des stagiaires embauchés, cela est vraiment très simple. Nous allons utiliser la colonne BL embauché. Donc, cela veut dire si la valeur est égale à true, alors le stagiaire a été embauché. Voilà. Donc, ici, nous allons faire un select étoile, comme ceci. Nous ajoutons un from pour spécifier la table dans laquelle se trouvent les données. Et ici, nous ajoutons where et nous allons définir la colonne. Voilà. Donc, pareil, étant donné que BL embauché est une valeur booléenne, nous n'avons pas besoin de mettre égal à true. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Donc ici, nous avons qu'un seul stagiaire qui a été embauché. Voilà. Et maintenant, nous allons également exécuter quelques scripts sur la table TB contrat. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons sélectionner les contrats des stagiaires actifs. Donc, pour faire cela, nous allons tout simplement utiliser la table TB contrat. Voilà, en un premier temps, étant donné que c'est cette table qui comporte toutes les données sur les contrats. Nous allons également faire une jointure. Donc, ici, nous mettons inner join et nous utilisons la vue VW stagiaire actif que nous avons créée. Donc cette vue, comme je l'ai dit, c'est une table virtuelle, mais qui comporte donc la requête nous permettant d'avoir les stagiaires actifs. Voilà. Donc ici, nous utilisons la vue. Donc là, nous allons renommer cela. Et nous allons ajouter la condition de jointure. Donc la condition de jointure va être appliquée sur la colonne ID stagiaire présente dans les deux tables. Voilà. Et là, nous ajoutons un order by ID contrat pour trier les données par ordre croissant. Voilà, donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement les informations sur les contrats actifs. Voilà. Donc, contrat actif, cela veut dire tout simplement que la date fin n'est pas du tout inférieure à la date actuelle ou que le contrat n'a pas été arrêté. Voilà. Ensuite, nous allons faire une deuxième sélection. Donc, cela va nous permettre de sélectionner les données des contrats des stagiaires inactifs. Voilà. Donc ici, pareil, le seul changement va être au niveau de la vue utilisée. Donc ici, nous allons utiliser la vue
nous permettant d'avoir les stagiaires inactifs. Voilà, donc là, nous pouvons exécuter également cette requête. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les informations sur les stagiaires inactifs. Voilà. Maintenant, nous allons également exécuter une requête nous permettant d'avoir le nombre total de contrats de stage par année. Donc, combien de contrats de stage nous faisons ou nous délivrons par année. Cela est vraiment très simple. Nous allons également utiliser la table TB contrat. Donc, le from nous permet de spécifier le nom de la table. Dans notre select, nous allons mettre les différentes colonnes que nous voulons afficher. Donc ici, nous voulons afficher 2 colonnes. Donc la première colonne qui est l'année, étant donné que nous avons dit nombre total de contrats de stage par année. Voilà. Donc pour avoir l'année, nous allons utiliser la fonction datePart. Donc datePart, nous allons lui spécifier la partie de la date. Donc ici, c'est year. Et ensuite, nous allons mettre DT début, donc qui représente la colonne concernée. Voilà. Donc datePart. Et là, nous allons renommer notre colonne. Ici, nous mettons as année. Voilà. Et étant donné que nous voulons le nombre de contrats, nous allons utiliser la fonction count. Voilà. Donc ici, au lieu de NB stagiaire, nous allons mettre NB contrat. Voilà. Et là, nous ajoutons un groupe by. Donc, pourquoi nous mettons un groupe by? Parce que à chaque fois que vous utilisez une fonction d'agrégation, il est très important d'utiliser groupe by pour regrouper vos données qui ne font pas partie de la fonction d'agrégation. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc pour chaque année le nombre total de contrats signés. Voilà. Donc maintenant, nous allons avoir le nombre total de stagiaires contractuels par année. Donc ici, notre objectif est d'avoir le nombre distinct de stagiaires contractuels. Voilà. Donc pareil, pour cela, nous allons utiliser la fonction datePart. Donc ici, nous allons mettre year pour récupérer l'année. Voilà l'année du contrat. Et là, nous allons faire un count distinct ID stagiaire. Voilà. Donc pourquoi nous mettons un distinct? Parce que si pendant la même année, le stagiaire obtient 2 contrats différents, il nous faudra juste le compter une seule fois. Donc, si nous ne mettons pas le distinct, il va nous compter l'information 2 fois, chose que nous ne voulons pas. Voilà. Donc, notre objectif est vraiment d'avoir le nombre distinct de stagiaires contractuels par année. Voilà. Ensuite, nous allons lui spécifier le nom de la table concernée. Donc, la table ici est TB contrat. Et nous allons également faire un regroupement des données. Voilà. Donc, étant donné que nous utilisons un count, nous devons regrouper nos données en utilisant les colonnes non agrégées. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant pour chaque année le nombre de stagiaires contractuels. Voilà. Maintenant, pour finir, nous allons essayer d'avoir l'effectif des stagiaires par année. Voilà. Donc, pour comprendre cette requête, nous allons en un premier temps exécuter d'abord une requête de sélection des données provenant de la table TB contrat. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons exécuter en un premier temps le select étoile from TB contrat. Voilà. Donc là, nous venons de sélectionner les données provenant de la table TB contrat. Donc, comme vous pouvez le voir, il peut y en avoir des contrats qui seront sur 2 années. Voilà. Donc, si nous prenons par exemple ce contrat, donc le contrat 9, vous voyez, ce contrat commence en 2022. Voilà. Donc, il commence le 12 septembre 2022 et se termine le 12 janvier 2023. Voilà. Donc, cela veut dire que ce stagiaire-là, donc le stagiaire 9, a un contrat sur 2 années glissantes. C'est-à-dire, le contrat commence en 2022 et se termine en 2023. Donc, ce stagiaire fait partie de l'effectif en 2022, mais il fait également partie de l'effectif en 2023, mais jusqu'au 12 janvier. Voilà. Donc, l'objectif est d'arriver à compter le même stagiaire 2 fois. Donc, 2 fois, c'est-à-dire qu'il doit être présent en 2022, mais il doit également être présent en 2023 dans nos effectifs. Voilà. Donc, pour faire cela, nous avons mis à votre disposition cette requête SQL. Voilà.
Donc, qui va nous permettre de déduire le nombre d'années sur lesquelles le stagiaire est présent. Donc, en un premier temps, nous allons d'abord récupérer les différentes années possibles que nous pourrons avoir. Voilà. Donc, pour avoir les années, cela veut dire tout simplement que nous allons utiliser la table TB contrat. Voilà. Donc, dans la table TB contrat, nous avons la colonne d'été début et nous avons la colonne d'été fin. Voilà. Donc, d'été début permet de spécifier la date début de contrat et d'été fin permet de spécifier la date fin de contrat. Voilà. Donc, pour avoir les différentes années possibles, nous allons tout simplement récupérer la plus petite date début et nous allons également récupérer la plus grande date de fin. Voilà. Donc, pour faire cela, nous avons mis à votre disposition donc cette requête select min date part year d'été début. Ici, nous mettons integer pour dire que nous voulons la partie entière ou pour dire que nous voulons avoir le type en entier. Donc là, nous allons exécuter cette requête uniquement. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la plus petite année est 2021. Voilà. Donc, il nous faudra avoir cette information pour pouvoir générer une série d'années. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons récupérer la plus petite année. Et ensuite, nous aurons la plus grande année. Voilà. Donc, si nous exécutons cette requête comme ceci, vous voyez, la plus grande année est 2024. Voilà. Donc là, primo, nous exécutons une requête nous permettant d'avoir la plus petite date. Et deuxièmement, nous exécutons une requête nous permettant d'avoir la plus grande date. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser la fonction generate série. Donc, comme vous le savez, cette fonction va nous permettre de générer une série de valeurs. Donc ici, nous allons générer une série allant de 2021. Donc, pourquoi 2021? Parce que cette sous-requête nous retourne la valeur 2021. Et ici, donc, nous allons définir la valeur minimale. Et ensuite, nous allons maintenant définir la valeur maximale. Voilà. Donc, générer de série de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Voilà. Et ici, nous allons définir comme nom de colonne année. Voilà. Donc, notre série s'appelle T. Et la valeur retournée par la série va être stockée dans la colonne année. Voilà. Donc, ici, nous pouvons l'afficher. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la toute première étape. Donc, il faudra prendre cette requête. Donc, vous voyez là, par exemple, si nous sélectionnons cette partie, voilà, comme ceci. Et là, nous allons coller cela. Nous allons enlever cette partie de la requête et nous pouvons exécuter notre requête. Et vous voyez automatiquement, PostgreSQL vous crée une série de valeurs allant de 2021 jusqu'à 2024. Voilà. Donc là, nous allons effacer cela. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer l'utilité de la fonction generate série. Voilà. Donc après avoir généré la série, nous allons maintenant expliquer les deux sous-requêtes. Donc la première requête va nous permettre d'avoir l'effectif des stagiaires contractuels en fonction de la date début. Voilà. Donc pour chaque année de début de contrat, nous allons compter le nombre de stagiaires. Voilà. Donc ici, il nous faudra récupérer la valeur de façon distincte. Voilà. Donc là, en un premier temps, nous pouvons exécuter cette sous-requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons donc voir pour l'année 2021, nous avons eu 18 stagiaires, 2022, 9 et 2023, nous avons eu 13. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une deuxième sous-requête. Donc cette deuxième sous-requête va nous permettre cette fois-ci de vérifier la date de fin et la date de début. Voilà. Donc, si nous avons une différence entre la date de début et la date de fin, cela veut dire que ce stagiaire fera partie de l'effectif dans l'année suivante. Voilà. Donc, pour cela, nous allons également récupérer les différentes informations. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons exécuter. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe des contrats dont la date de début est différente de la date de fin. Voilà. Donc, en 2023, nous avons un stagiaire et en 2024, nous avons un stagiaire également. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement récupérer les valeurs donc sur NB stagiaire 2 et NB stagiaire 1. Voilà, que nous allons tout simplement mettre dans notre select. Voilà. Donc, ici, nous ajoutons la fonction coalesce, voilà, qui va nous permettre
tout simplement d'afficher la valeur 0 si jamais il n'y a pas de valeur pour NB stagiaire. Voilà. Donc, au lieu de mettre nul, il va tout simplement mettre 0. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant, en 2021, nous avons l'effectif réel. Voilà, en 2022, en 2023 et en 2024. Voilà. Donc 2024, c'est parce qu'il y a un contrat dans la liste de nos données. C'est parce qu'il y a un contrat qui viendra à expiration en 2024. Voilà. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre formation du jour. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur PostgreSQL.